Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour les énergies du mois d'avril de nos amis les signes béliers. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous invite aussi également d'aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie, donc de la collection de Soul Shadow de Yéna. Donc, ces cartes vont nous donner votre état d'esprit pour le mois d'avril, le besoin et le conseil. Ici, je vous ai tiré une carte du Modern Witch Tarot pour le domaine sentimental, pour le domaine professionnel, pour le domaine matériel et l'aspect financier. Et ici, ça sera pour le domaine relationnel et votre communication. Et j'avais envie de vous tirer une carte de l'oracle cache, de la voyance cache de Joe, toujours dans la collection de Soul Shadow, simplement pour vous donner peut-être une question, enfin une réponse ou un conseil par rapport à un questionnement sur ce mois d'avril que vous vous posez. On va tout de suite démarrer avec la première carte de l'oracle de coaching de Charlie, qui va nous donner un petit peu, l'état d'esprit que vous avez sur ce mois d'avril. L'apprentissage. Alors ici, l'apprentissage, évidemment, ça nous parle d'apprendre quelque chose, de s'enrichir, peut-être de se former, hein, tout simplement, de faire une formation, de se concentrer peut-être par rapport à une chose bien précise, un domaine bien précis. Peut-être vous avez envie d'approfondir vos connaissances, envie de se concentrer plus sur quelque chose que vous avez envie peut-être depuis longtemps. En tout cas, on a cette notion d'apprentissage, on a cette notion d'apprendre, de se former, de s'enrichir tout simplement. Maintenant, on va regarder au niveau du besoin que vous avez sur ce mois d'avril. On a besoin de s'ouvrir. Eh ben, moi déjà ces 2 cartes, on verra la troisième, mais ça me parle quand même pas mal de s'ouvrir à de nouvelles choses, hein, à s'ouvrir, avoir une ouverture peut-être pour apprendre, pour former, pour découvrir aussi de nouvelles choses dans ce mois d'avril. Ici, il y a aussi cette notion avec s'ouvrir, c'est d'accueillir, peut-être aussi de se dévoiler à quelqu'un, peut-être aussi recevoir quelque chose, ouvrir la porte à une nouvelle activité, ouvrir la porte à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, hein, d'ouverture peut-être à des choses inconnues, peut-être à des choses qu'on a envie d'apprendre, de travailler, de découvrir, hein, tout simplement. Maintenant, on va voir la troisième carte. Ici, elle va nous parler du conseil. Hein. Ah, superbe. L'intuition. Bon, alors effectivement, ces 3 cartes, je l'avais ressenti déjà au niveau des 2 premières, mais là, ça confirme un petit peu. Il y a vraiment cette notion d'ouverture peut-être aussi spirituelle, d'ouverture à l'intuition. Peut-être qu'on va travailler, peut-être qu'on va se former sur quelque chose, peut-être qu'on a envie d'approfondir des connaissances par rapport, je sais pas, moi, peut-être vous allez vous mettre au tarot, vous allez vous mettre aux oracles, vous allez peut-être approfondir, je sais pas, vos connaissances par rapport à une activité bien précise, hein. Ça peut pas être que spirituel, mais en tout cas ces 3 cartes, elles me portent vraiment à ça. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir, d'écouter peut-être un peu plus votre intuition, vos ressentis. Il y a une notion aussi de lucidité, de clairvoyance. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il y a aussi cette notion à peut-être aussi à être beaucoup plus attentif aux signes que vous aurez sur ce mois d'avril. Voilà, maintenant on va découvrir la première carte avec le tarot qui va nous parler un petit peu de la tendance, hein, de ce domaine affectif, de ce domaine amoureux pour ce mois d'avril. Et on a le pendu. Alors ici, moi je pense déjà aux personnes qui recherchent peut-être quelqu'un, qui recherchent un petit peu l'amour, hein, aux personnes célibataires. Ici, on nous invite vraiment avec cette carte du pendu d'essayer de nouvelles méthodes, peut-être de nouvelles façons de faire pour rencontrer la personne que vous souhaitez, peut-être à changer d'habitude, de changer d'endroit, et aussi, comment il faut dire ça,
ouais, vraiment de vous y prendre différemment que vous faisiez jusqu'à maintenant pour trouver en fait une nouvelle relation. Ici, il y a aussi cette notion peut-être aussi que vous avez beaucoup d'attentes euh, par rapport à cette future relation, par rapport à cette future personne, et qu'il serait peut-être, en tout cas ce pendu, ce qui nous indique, c'est que euh, essayez de vous poser les bonnes questions, peut-être de ce qui est le plus important euh, à trouver dans votre futur partenaire et peut-être aussi ouais, vraiment de définir ce qui est le plus important et peut-être aussi peut-être sacrifier certaines exigences, je dirais, que vous aviez par rapport à votre future personne qui va rentrer dans votre cœur. Voilà. Ici, les couples, certains couples, je pense aux couples en difficulté, ici, ça nous parle de pause, hein. Typiquement avec le pendu, vous êtes peut-être, vous avez rencontré un petit peu de difficulté, on est un petit peu, je dirais, en mode pause. Les choses sont suspendues, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de petit arrêt peut-être aussi. Ici, le pendu, il évalue un petit peu le pour et le contre dans votre relation. On se pose des questions, on se demande si on va continuer dans cette relation, si on va s'arrêter, enfin s'il faut s'arrêter. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation? Est-ce que je veux vraiment rester ou je reste peut-être aussi par confort, hein, ou par peur d'être seul? Vous voyez, il y a vraiment ce grand questionnement qui se fait. On pèse vraiment le pour et le contre avec ce pendu. Évidemment, le dialogue, on vous l'invite à le faire, hein. Essayez un petit peu d'instaurer quand même un dialogue, mais surtout, il faut être aussi à l'écoute de l'autre, hein, forcément, mais pas seulement de l'autre, mais de vous, de votre intuition, de votre ressenti. Vous voyez, là, quand on parle de s'ouvrir à certaines choses, à l'intuition, aux signes, au ressenti. Ici, dans le cadre de ce pendu, dans ce domaine affectif, si vous avez ce genre de questionnement, c'est vraiment de vous écouter, vous aussi, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre boussole intérieure et vraiment de faire ce qui est le mieux et ce qui vous rendra heureux dans votre couple. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. On va découvrir la deuxième carte du tarot. Ici, on va avoir la surprise d'avoir un 10 de coupe. Non, c'est pas un 10 de coupe, c'est un roi de coupe. Je sais pas ce que je dis, 10 de coupe. Alors, le roi de coupe, alors ici, on parle vraiment d'émotionnel, hein, au niveau professionnel, quand elle apparaît. Ici, je pense qu'il y a quand même un questionnement au point de vue émotionnel et professionnel au niveau du travail. Alors ici, est-ce que dans votre travail, l'ambiance devient un petit peu pourrie? Et on se pose justement la question de se dire, bon, est-ce que cette ambiance est toujours positive et valorisante, hein, aussi, hein, on se pose un petit peu la question à ce niveau-là. Est-ce que par rapport à ce qu'on vous demande de faire dans ce domaine professionnel, est-ce que c'est en adéquation un petit peu à vos valeurs? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et est-ce que les échanges avec vos collègues, votre hiérarchie, votre boss, est-ce qu'ils sont toujours constructifs? Est-ce qu'ils sont valorisants? Ici, il y a vraiment un questionnement, une notion de faire le point aussi sur vos ambitions professionnelles et ouais, quel genre d'émotions ça vous procure, si elles sont positives ou si au contraire elles sont négatives, si ça vous apporte du stress, si vous vous sentez plus en adéquation avec vos valeurs ou en adéquation avec l'image que vous aviez de votre profession peut-être ou de ce domaine professionnel. Ici on a un réel quand même questionnement qui se met en route par rapport à ce domaine professionnel. Après, si vous recherchez un emploi, peut-être ici, essayez aussi d'apporter quelque chose de... Enfin, d'apporter quelque chose de positif, c'est pas ça que je veux dire, mais le roi de coupe, il est vraiment très à l'écoute, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est assez fort, qui gère, quoi, je veux dire, qui est quand même à l'écoute, qui est quand même bienveillant, mais qui est quand même voilà. Alors écoute, peut-être que vous êtes dans une recherche, dans un travail de recherche d'emploi. Essayez vraiment
voilà, de vous montrer en tout cas dans cet aspect-là de quelqu'un d'assez équilibré, qui est quand même, c'est un roi de coupe, hein, qui est quand même à l'écoute peut-être de vos futurs collègues, mais quand même qu'on voit que vous avez une stabilité émotionnelle assez, assez performante, je dirais, assez équilibrée surtout. Voilà. Essayez un petit peu de montrer cet aspect de votre potentiel. En tout cas, c'est un potentiel pour vous si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà. Maintenant, on va regarder aussi cet aspect, qu'est-ce que je dirais, donc cet aspect professionnel. Comme je disais, c'est vraiment ici un questionnement par rapport à vos valeurs, hein, qui se passe si vous êtes actif. Et vous allez vous poser pas mal de questions sur ce mois d'avril. Mais encore une fois ici, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes justement émotionnellement dans ce travail nourri ou pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de questionnement. Maintenant, on va partir dans le domaine matériel. Eh ben, dis donc, on voulait un nouveau roi. Mais ici, on a un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, dans ce domaine matériel, ici, ça nous parle. Hein. Peut-être que ces derniers temps ou ces derniers mois, vous avez pris de mauvaises habitudes dans ce domaine matériel, dans votre gestion. Ici, sur ce mois d'avril, peut-être que vous aurez besoin, ou vous sentez le besoin, d'avoir une aide extérieure, quelqu'un qui va vous conseiller, peut-être un conseiller financier, un coach, en tout cas une personne qui va vous permettre de gérer, je dirais, plus au mieux, hein, gérer mieux ce domaine matériel et financier, peut-être de vous remettre un petit peu sur les rails, hein, si vous avez rencontré un petit peu des difficultés financières ces derniers mois. Et il y a aussi ça peut être aussi alors ça peut être un conseiller, votre banquier, ça peut être un conseiller financier, ça peut être aussi un comptable, une personne qui va vous aider, qui va vous guider pour la mise en place peut-être, ou la création plutôt d'une activité peut-être, hein, de votre future activité professionnelle, ou d'une entreprise, peut-être d'une nouvelle entreprise, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là aussi avec ce roi de bâton dans ce domaine matériel et financier. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Oh punaise, 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, bon, voilà, on va pas se mentir, hein, je crois que tous ceux qui font le tarot, ils connaissent un petit peu cette carte. Ici, ça nous parle de chagrin, ça nous parle de trahison, hein, ce 3 d'épée, pardon, c'est pas un 3 de bâton, c'est un 3 d'épée. Ça nous parle de douleur, ça nous parle aussi peut-être de séparation douloureuse dans ce domaine relationnel et de la communication. Ici, il y a une situation relationnelle, émotionnelle, je dirais, qui est douloureuse. Voilà, c'est difficile. Peut-être vous avez été trahi. En tout cas, il y a beaucoup de... Là, on voit ce cœur qui saigne, on voit des larmes. Hein. Mais évidemment, ce 3 d'épée, il nous invite aussi, certes, peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais même si la période est difficile, même si c'est compliqué, il nous invite vraiment à lâcher prise. Bien sûr, lâcher prise, c'est facile à dire, mais de lâcher prise, évidemment, une fois qu'on a bien pleuré, une fois qu'on a ressenti vraiment à fond ou pleinement cette douleur, on peut peut-être justement être en mesure de relâcher et d'avancer tout ça, de lâcher prise évidemment. Exprimer sa douleur, c'est très important, hein. Exprimer sa tristesse aussi, ça va vous permettre de vous sortir, de tout laisser sortir, surtout tout laisser sortir ses émotions et vraiment d'alléger votre cœur. Voilà, alors peut-être vous ne pouvez pas le faire tout de suite, peut-être pas sur ce mois d'avril, mais pour moi il y a déjà un travail qui se fait, de pouvoir un petit peu tout lâcher, de pouvoir tout sortir, exprimer tout ce que vous avez exprimé, de la douleur, des pleurs, de la déception aussi, et de pouvoir justement lâcher un petit peu
lâcher prise sur ce 3 d'épée. Ici, il faut faire aussi attention peut-être de ne pas vous enfermer dans votre douleur, mais au contraire, de pouvoir peut-être parler à un ami, de pouvoir un petit peu vous soulager à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a vraiment il y a un travail de guérison qui va se faire et qui va commencer sur ce mois d'avril. Je pense que ça va être plutôt ça. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas top ce niveau émotionnel et de la communication, mais je pense qu'il y a une situation qui pourrissait depuis un certain temps, que vous vous rendiez compte que c'était une situation qui était douloureuse, voilà, tout simplement. Mais vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez à exprimer et pouvoir repartir peut-être le cœur plus léger et de pouvoir faire un chemin de guérison. Maintenant, on va découvrir avec la voyance de Joe, hein, la voyance cache, voyons le message qu'il nous donne. Alors, ça peut répondre justement à une de vos questions ou un conseil. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Eh ben, dis donc, voilà. C'est toujours en synchro, hein, ces petits messages, ça j'ai remarqué, hein, ça fait plusieurs guidances que je fais. Alors peut-être ça fait référence à ce domaine émotionnel, à ce domaine de la communication, peut-être ça fait référence en tout cas à une autre situation. Après vous adapter à ce que vous vivez, à ce que vous traversez durant ce mois d'avril. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.